L'encre sur les papiers du divorce avait à peine séché lorsqu'un reflet froid a émané du seau doré dans le coin de la chemise rouge qui les contenait. Les doigts de mon ex-mari Matteo Castillo ont voltigé sous mes yeux. Sa voix était remplie de mépris. Elena, maintenant que tu ne fais plus partie de la famille Castillo, ne pense même pas à utiliser la carte familiale comme si de rien n'était. À côté de lui, mon ancienne belle-mère, Isadora Vega, est intervenue immédiatement, plaçant une main aux ongles peints en rouge vif sur le bras de Matteo et me lançant un regard glacial. Exactement. Si Matteo n'avait pas le cœur si tendre, comment une fille de province comme toi aurait-elle pu mettre les pieds dans un appartement de luxe comme le nôtre dans le quartier de Salamanca? Maintenant que tu es divorcé, retourne directement dans le trou d'où tu as rampé. Ne traîne pas ici. Sans daigner répondre, j'ai mis les papiers du divorce dans mon sac. L'écran de mon téléphone portable s'est éclairé. C'était un message de ma mère, procède selon le plan. J'ai déjà parlé à la banque. En quittant le registre civil de Madrid, Matteo a démarré sa Mercedes-Benz CLS noire. La vitre s'est abaissée et Isadora a sorti la tête, élevant délibérément la voix pour que tout le monde autour de nous puisse l'entendre. Alors que je regardais sa voiture disparaître dans un nuage de poussière, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé Ricardo Navarro, directeur au Banco Santander. Dès qu'il a répondu, je suis allé droit au but. Monsieur Navarro, lancez le processus de réclamation. Tout d'abord, retirez les 100 millions d'euros de tous les comptes liés au groupe Castillo. Procédez comme convenu. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. La voix du directeur Navarrais semblait prudente. Madame Valdés, êtes-vous sûre? Ces fonds sont actuellement alloués à un projet d'infrastructure dans le port de Valence. Les retirer si brusquement pourrait provoquer une réaction en chaîne. Je suis sûr, ai-je affirmé, debout sur les marches du registre civil alors que le vent frôlait mes vêtements. Ma mère a déjà discuté de tous les plans de contingence avec le président de la banque. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'exécuter. J'ai raccroché, pris un taxi et me suis dirigé vers le centre de banque privée de Santander. En chemin, j'ai ouvert Instagram et vu une publication d'Isadora. C'était une photo d'elle avec Matteo accompagnée d'un texte « Nous sommes enfin débarrassés d'un problème. À partir de maintenant, que des jours tranquilles. » En dessous, certains membres de la famille commentaient une question demandant s'ils devaient présenter quelqu'un de nouveau à Matteo. Elle a répondu « Rien ne presse. D'abord, nous allons augmenter la richesse de la famille. » Ces derniers temps, j'ai été attiré par les propriétés résidentielles, le Golden Estate. Je pense acheter quelques villas pour les diviser entre la famille. Quand je suis arrivé à la banque, le directeur Navarrais m'attendait déjà dans un salon VIP. Il y avait une épaisse pile de documents sur la table. Il m'a tendu un stylo. Madame Valdés, veuillez signer la confirmation de retrait. De plus, nous avons vérifié que le groupe Castillo est effectivement en train de négocier un achat collectif avec le Golden Estate. Madame Isadora Vega a emmené plusieurs parents voir la villa témoin hier. Selon l'équipe de vente, elle se vantait d'acheter plus de 10 villas à la fois. J'ai pris le stylo et signé les documents. Le son de la pointe sur le papier résonnait avec une clarté particulière dans la pièce silencieuse. Monsieur Navarro, une fois que le processus de recouvrement commence, surveillez de près le flux de capitaux à Madrid, en particulier le compte personnel de Madame Isadora Vega. Informez-moi immédiatement de tout mouvement. Le directeur Navarrais a hoché la tête, a sorti une tablette et a montré un écran de surveillance. C'est le système de suivi interne de notre banque. Comme vous pouvez le voir, les 100 millions d'euros figurent toujours sur le compte de l'entreprise pour le projet de Valence, mais ils sont déjà marqués comme un transfert en attente. Une fois que vous aurez donné la confirmation finale, les fonds seront transférés vers le compte sécurisé désigné en moins de 30 minutes. Voir les chiffres clignoter sur l'écran m'a rappelé l'anniversaire de Matteo l'année dernière. Isadora avait déclaré devant tous les parents, tout l'argent de notre groupe Castillo appartient à mon Matteo. Elena, si tu connais ta place, tu resteras silencieuse. Ne pense même pas à essayer de mettre la main sur la fortune de notre famille. Je n'avais rien dit à ce moment-là. Maintenant, je réalisais que je n'avais jamais été considéré comme faisant partie de la famille. Soudain, le directeur de Navarre a pointé l'écran. Madame Valdés, regardez, 500 000 euros viennent d'être transférés du compte personnel de Madame Vega. Ils ont été envoyés sur le compte de son neveu comme un compte pour une maison.
J'ai légèrement haussé un sourcil et envoyé un message à ma mère. Isadora a commencé à envoyer l'argent pour le cadeau de mariage. Préviens notre contact au Golden Estate pour qu'il soit aux aguets. La réponse de ma mère a été presque instantanée. Ne t'inquiète pas, Hector Sala de l'équipe de vente est l'un des nôtres. Il nous informera en temps réel. Quand j'ai fini de signer tous les documents, le directeur Navarret m'a remis un reçu. Madame Valdès, le processus de recouvrement des fonds a commencé. Il sera terminé dans 25 minutes. Je vous informerai dès qu'il sera fini. Je me suis levé et j'ai ajusté ma veste. Merci pour votre travail, monsieur Navarro. Contactez-moi s'il y a des mises à jour. En quittant la banque, la lumière du soleil m'a ébloui. J'ai levé les yeux vers le ciel. Je savais parfaitement que ce n'était que le début. Isadora pensait que je serais ruiné après le divorce, mais même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait pu imaginer que la vie dont elle et Matteo profitaient aujourd'hui était grâce aux 100 millions d'euros que ma mère avait initialement investis. Il était temps de réclamer ce qui était à nous. Au moment où j'atteignais le trottoir, mon téléphone a sonné. C'était un message d'Hector Sala avec une photo jointe. On y voyait Isadora diriger un groupe de 5 ou 6 parents dans le bureau de vente du Golden Estate, entourant une maquette et pointant du doigt. Elle portait un tailleur violet 2 pièces frappant et un sac Louis Vuitton, et semblait réprimander le responsable des ventes. Mais quel genre de maquette est-ce là? Pourquoi les villas que j'ai choisies ne sont-elles pas en bord de mer? Déplacez-les tout de suite ou je ne signe rien. Hector m'a également envoyé un message vocal. On pouvait entendre la voix du responsable des ventes, Madame Vega, les villas que vous avez choisies sont déjà dans le meilleur emplacement. Elles ont une vue directe sur le jardin central et le parc du Retiro. Elles sont magnifiques. La voix d'Isadora est instantanément devenue plus aiguë. Je m'en fiche. Je les veux au premier rang, un point c'est tout. S'ils ne peuvent pas le faire, je pars tout de suite. J'ai appelé leur directeur. Un sourire glacial est apparu sur mes lèvres en lisant le message. Isadora avait toujours été comme ça, arrogante parce qu'elle avait un peu d'argent, mais ignorant que cet argent était sur le point de disparaître. À ce moment-là, j'ai reçu un appel du directeur Navarret. Madame Valdès, le recouvrement des fonds est terminé. Les 100 millions d'euros ont été transférés sur le compte sécurisé. De plus, nous avons confirmé que le compte personnel de Madame Vega dispose d'un capital liquide de 80 millions d'euros, en plus du dépôt de 500 000 euros transférés précédemment. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre développement. Parfait, ai-je dit, serrant fermement le téléphone. Mes articulations sont devenues blanches. Continuez à surveiller. Veuillez m'informer immédiatement si vous détectez une activité d'achat de propriété avec une carte de crédit aujourd'hui. J'ai raccroché, pris un taxi et suis retourné à mon appartement, un logement que j'avais acheté avant de me marier. Il n'était pas grand, mais il était calme. En entrant, j'ai laissé les papiers du divorce sur le meuble à chaussures dans l'entrée. Je me suis assise sur le canapé et j'ai allumé mon ordinateur portable. Il y avait un email de ma mère sur l'écran. Il contenait les rapports financiers du groupe Castillo des dernières années et des preuves de la manière dont Isadora avait détourné les fonds de l'entreprise pour acheter des maisons à ses parents. Ma mère, anticipant que ce jour viendrait, avait passé 3 ans à rassembler des preuves. Tout en examinant les rapports, j'ai tapé une ligne, « Maman, Isadora va acheter 2 villas au Golden Estate aujourd'hui. Elle signera et paiera probablement dans l'après-midi. » La réponse de ma mère est arrivée assez vite, compris, la banque est prête. Dès que cette femme essaiera d'utiliser la carte, nous gelerons son compte immédiatement. Je me suis adossé au canapé et j'ai fermé les yeux. Je me souvenais que lorsque je venais de me marier avec Matteo, Isadora avait été relativement gentille avec moi, mais son attitude s'était radicalement dégradée après que ma mère a investi les 100 millions dans le groupe Castillo. Elle semblait toujours penser que je menais une vie de luxe grâce à la famille Castillo. Une fois, lors d'une réunion de famille, elle avait dit devant tout le monde, « Elena, tu ferais mieux de bien traiter notre Matteo. Si jamais nous te jetons de cette maison, tu te retrouveras sans un sou. » À l'époque, j'avais supporté cela en silence, mais maintenant cela me semblait ridicule. Soudain, le téléphone portable a vibré. C'était un message d'Hector. Madame Vega a confirmé l'achat de 2 villas. Elle a fini de négocier le prix avec le responsable des ventes et a accepté de signer le contrat à 14 heures. Elle a dit qu'elle amènerait son avocat et qu'il devrait avoir toute la documentation prête. J'ai vérifié l'heure. Il était 13h30,
Il restait 30 minutes. J'ai immédiatement envoyé un message au directeur de Navarre, Isadora prévoit de signer et de payer au Golden Estate à 14 heures. Surveillez le compte et gélez-le dès que vous détectez un transfert ou un paiement par carte. Le directeur navarrais a répondu, compris, Madame Valdès. L'équipe de surveillance de la banque a déjà été notifiée et est en attente. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre, observant le défilé de voitures en bas. Je savais que 14 heures marquerait le début de son cauchemar paralysant. Elle pensait pouvoir s'acheter des villas de luxe après le divorce, mais elle n'avait aucune idée que l'argent qu'elle pensait avoir était déjà sous notre surveillance. Ces 100 millions d'euros étaient le fruit de la sueur et des larmes de ma mère. Je n'allais pas la laisser s'en tirer ainsi, elle et Matteo. Assise sur le canapé de mon appartement, j'ai fait glisser mon doigt sur l'écran de mon téléphone. Les informations de localisation en temps réel envoyées par Hector montraient Isadora et son entourage se dirigeant vers le Golden Estate. Plusieurs photos prises récemment sont apparues dans la discussion. 3 berlines noires haut de gamme étaient garées en rang à l'entrée du complexe résidentiel. Isadora, dans son tailleur violet, marchait devant, suivie de son neveu Adrián Vega, de sa belle-sœur Lucia Castillo et d'autres parents éloignés qui la flattaient toujours. Ils semblaient tous exaltés, comme s'ils étaient sur le point d'acheter un trésor. Les messages d'Hector arrivaient les uns après les autres. Madame Valdès, elle vient de dire à ses parents dans la voiture qu'elle va acheter 2 villas, 3 pour son fils, 2 pour son neveu, et le reste pour tous les autres. Elle se vantait qu'à partir de maintenant, tout le monde vivrait comme la royauté grâce à elle. J'ai lu le message avec un sourire dédaigneux. Isadora considérait déjà les villas comme son butin de guerre, ignorant que tout cela n'était qu'une illusion. Peu après, Hector a envoyé un autre message vocal. L'arrière-plan était bruyant, et on pouvait entendre la voix d'Isadora. Mais que se passe-t-il dans ce bureau de vente? Voulez-vous que je gèle avec la climatisation si basse? Montez-la tout de suite et apportez-nous à tous une tasse de votre meilleur thé. Si vous ne me traitez pas comme je le mérite, j'annule le contrat aujourd'hui. Immédiatement après, la voix flatteuse du responsable des ventes s'est fait entendre, Madame Vega, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Nous allons ajuster la température tout de suite, et le thé sera prêt dans un instant. J'ai allumé mon ordinateur portable et accédé aux caméras de sécurité du bureau de ma mère. Elle était à son bureau en train de réviser des documents. Sa secrétaire est entrée avec une chemise. Présidente Serrano, nous avons été contactés par Finca Dorada. Isadora Vega est arrivée et confirme l'emplacement des villas avec le responsable des ventes. Elle a demandé des plans imprimés de chacune pour pouvoir les choisir elle-même. Ma mère a hoché la tête. Compris. Dis à Hector de rester vigilant et de signaler tout développement immédiatement. J'ai pris une gorgée d'eau du verre sur mon bureau. Je me souvenais de la fois où j'étais allé avec Isadora à Finca Dorada. C'était l'été dernier. Elle avait insisté pour m'y traîner pour voir les villas, disant qu'elle devait acheter une maison pour Matteo et sa future femme. Quand nous sommes arrivés au bureau de vente, elle a dit aux gens devant moi, Elena, regarde, ces villas comparées à la maison où nous vivons actuellement, ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais je suppose qu'elles sont bonnes pour qu'une fille naïve comme toi s'en mette plein la vue. Je ne m'étais pas disputé avec elle alors. Maintenant, je réalisais qu'elle avait déjà commencé à se vanter devant moi. Un nouveau message d'Hector est apparu. Madame Vega a commencé à se disputer avec son neveu Adrián. Adrián veut l'une des villas près du jardin central, mais elle dit que celle-là doit être pour Matteo. Ils se disputent vivement, et les autres parents jettent de l'huile sur le feu, disant qu'elle a des favoris. Le coin de ma bouche s'est relevé. Quelle bande d'incompétents, se battant pour le butin avant même de l'avoir. Peu après, Hector a envoyé une vidéo. On y voyait Isadora pointer le visage d'Adrián et crier « Ingrat. Penses-tu que tu serais là où tu es aujourd'hui si ce n'était pas pour moi? Cette villa est pour Matteo, point final. Si tu me contredis encore, tu ne verras pas un sou. » Adrián, le visage déformé, gardait la tête basse, n'osant pas répondre. Les autres parents se sont précipités pour intervenir. Allons, Isadora, nous sommes de la famille, il n'y a pas besoin de s'énerver ainsi. Il y a d'autres très bonnes villas. Adrián peut en choisir une de celles-là. Isadora, enfin calmée, a pointé une autre villa et a dit, bien, prends celle-là, mais si tu me contredis encore, tu le regretteras. Le responsable des ventes a profité du moment pour s'approcher avec une pile de contrats à la main. Madame Vega, les emplacements des villas sont confirmés.
Voici les compromis de vente. Veuillez les examiner et si tout est en ordre, vous pourrez signer. Après la signature, nous procéderons au paiement. Isadora a pris les contrats, y a jeté un coup d'œil et les a passés à son avocat. Vérifiez-les. S'il n'y a pas de problème, vous signez. L'avocat a ajusté ses lunettes et a commencé à examiner les contrats méticuleusement. Isadora s'est assise sur un canapé, a sorti son téléphone portable et a commencé à publier sur Instagram « Aujourd'hui je me sens généreuse et j'ai acheté quelques villas pour mes parents. Quelqu'un veut-il être mon voisin au Golden Estate ?» J'ai regardé son profil. Il y avait déjà beaucoup de commentaires, tous flatteurs. Isadora souriait de contentement en les lisant. À ce moment-là, ma mère m'a appelé. « Elena, la banque est prête. Dès qu'Isadora passera la carte, ils gèleront le compte. » Comment ça se passe là-bas? Maman, Isadora a demandé à son avocat de réviser les contrats. Elle signera et paiera sous peu. Hector est là. Il nous préviendra si quelque chose arrive. Même, a répondu ma mère. D'accord. Reste calme et tiens-toi au plan. Elle ne pourra pas s'échapper. Dès que j'ai raccroché, j'ai reçu un message d'Hector, l'avocat a fini d'examiner les contrats. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Madame Vega est en train de signer. Elle s'apprête à payer par carte dès qu'elle aura fini. Le responsable des ventes a déjà apporté le terminal de paiement. J'ai envoyé un message immédiat au directeur Navarret, Monsieur Navarro, tenez-vous prêt. Isadora va payer par carte. Compris, Madame Valdès, a-t-il répondu. L'équipe de blocage est prête et peut geler le compte à tout moment. J'ai serré le téléphone plus fort. Mes paumes commençaient à transpirer légèrement. Bien que tout soit prêt, je me sentais un peu nerveuse. Peu après, Hector a envoyé un message vocal en temps réel. On pouvait entendre la voix d'Isadora. Donnez-moi le lecteur de carte. Je vais payer. Ensuite, la voix du responsable des ventes, bien sûr, Madame Vega, allez-vous payer avec cette carte? Isadora a répondu par l'affirmative, puis on a entendu le son de la carte passant dans le lecteur, suivi d'un bref bip d'attente. Soudain, dans le message vocal, la voix du responsable des ventes a semblé légèrement perplexe. Madame Vega, le lecteur de carte indique transaction refusée. Pourrait-il y avoir un problème avec la carte? La voix d'Isadora est instantanément devenue irritée. Impossible. Réessayez. Le son de la carte s'est fait entendre à nouveau, mais le résultat était le même, transaction refusée. Le ton d'Isadora est monté de plusieurs octaves. Mais enfin, que se passe-t-il? Se pourrait-il que votre lecteur de carte soit cassé? Apportez-m'en un autre tout de suite. Oui, Madame Vega, a rapidement répondu le responsable des ventes. Je vous en apporte un autre immédiatement. En entendant le message, j'ai su que la banque avait déjà agi. Juste à ce moment-là, le directeur de Navarre m'a appelé. Madame Valdès, nous avons bloqué les 2 tentatives de paiement de Madame Vega et, comme prévu, nous avons gelé son compte personnel et plusieurs comptes liés du groupe Castillo. Le montant total des fonds gelés est d'environ 85 millions d'euros. J'ai poussé un soupir de soulagement. Parfait, Monsieur Navarro. Excellent travail. Restez à l'écoute et informez-moi de toute mise à jour. J'ai raccroché et envoyé un message à Hector, quelle est la situation? Quelle a été la réaction d'Isadora? Hector a répondu rapidement, Madame Vega est furieuse. Elle crie sur le responsable des ventes, les accusant de conspirer pour l'humilier. Elle dit qu'elle va appeler la banque pour savoir ce qui se passe. Elle appelle en ce moment même. Elle fait une tête effrayante. Je me suis adossé au canapé, souriant intérieurement. Isadora, ce n'est que le début. La dette que vous avez envers nous n'a pas encore été payée. En lisant le message, j'ai su qu'Isadora commençait déjà à paniquer. Elle n'avait probablement jamais imaginé que ses fonds seraient gelés juste au moment où elle s'apprêtait à acheter les villas. Puis j'ai reçu un message de ma mère. Elena, bien joué. Maintenant, prépare les avocats. Quand Isadora viendra nous chercher, nous devrons lui donner une leçon. J'ai répondu, compris, maman. La lumière du soleil coulait à travers la fenêtre, créant une lueur chaleureuse sur le sol. Je me suis levé, suis allé à mon bureau, et ouvert un tiroir et sorti un dossier. C'étaient les éléments de preuve que ma mère avait préparés pour les avocats,
prouvant qu'Isadora avait détourné les fonds d'investissement de ma famille. En examinant chaque dossier, je me sentais confiante que Isadora et Matteo paieraient bientôt pour leurs actes. Dans le bureau de vente, Isadora, comme une poule aux plumes ébouriffées, faisait les 100 pas nerveusement sur ses talons de 10 centimètres. Son téléphone portable, avec son écran fissuré, gisait là où elle l'avait jeté. Pointant du doigt le responsable des ventes, elle criait d'une voix si aiguë qu'elle semblait vouloir percer le plafond. « Êtes-vous de mèche avec la banque pour m'humilier ? Je vous préviens, cela ne va pas s'arrêter là. Je vais appeler votre directeur et porter plainte contre la banque. » Le responsable des ventes, pâle de peur, serrait le lecteur de cartes dans ses mains. Il a balbutié une explication, « Madame Vega, nous ne sommes vraiment pas de mèche. Les lecteurs de cartes fonctionnent parfaitement. Peut-être. Peut-être est-ce un problème avec le système de la banque. Pourquoi n'attendez-vous pas un peu? Je vais appeler le service client pour savoir. » Isadora l'a repoussé brusquement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec agitation. « Attendre? Je vais à la banque tout de suite. » Sur ce, elle s'est retournée pour partir. Son neveu, Adrian, s'est rapidement approché pour l'arrêter. « Ma tante, calme-toi. Cela pourrait vraiment être un problème de système. Pourquoi ne rentrons-nous pas à la maison pour attendre des nouvelles? » Attendre quoi? Isadora s'est dégagée de sa prise. « J'achète ces 2 villas aujourd'hui. Personne ne va m'arrêter. » Sa belle-sœur, Lucia, s'est également approchée et a chuchoté, « Belle-sœur, partons. Il y a beaucoup de monde ici, ne nous ridiculisons pas. » Isadora lui a lancé un regard noir. « Ridicule? Qu'y a-t-il de si ridicule à ce que moi, Isadora Vega, j'achète quelques villas? Même si je ne peux pas payer aujourd'hui, je vais faire comprendre très clairement que j'ai le pouvoir de le faire. » Juste à ce moment-là, la porte du bureau de vente s'est ouverte et 2 hommes en costume sont entrés. Celui de devant, un homme d'environ 40 ans avec des lunettes, portait un dossier à la main. C'était l'avocat Montero du département juridique de la banque. Il s'est approché d'Isadora et lui a tendu respectueusement une carte de visite. « Madame Vega, bonjour. Je suis David Montero, avocat au département juridique de Banco Santander. Je suis venu vous informer du gel des fonds sur votre compte. » En voyant arriver quelqu'un de la banque, Isadora a réagi comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage, ou plutôt comme un pétard allumé. « Qu'est-ce que votre banque a bien pu faire? Pourquoi avez-vous gelé mon compte? Je vais vous dénoncer. » L'avocat Montero a ajusté ses lunettes et, d'une voix calme mais ferme, a dit, « Madame Vega, conformément au règlement de notre banque, si un compte est impliqué dans des mouvements de fonds importants et anormaux et que la partie concernée demande une protection des actifs, nous avons l'autorité de geler temporairement le dit compte. Les fonds de votre compte sont liés à un investissement de 100 millions d'euros réalisé dans le groupe Castillo par Madame Elena Valdés et sa mère, la présidente Béatrice Serrano. Madame Valdés a maintenant lancé le processus de recouvrement des fonds et a demandé la protection des actifs, nous avons donc procédé au gel de vos comptes liés conformément à la loi. » Quoi? 100 millions? C'est l'argent de notre groupe Castillo, s'est exclamé Isadora avec indignation. Quel droit cette Elena a-t-elle de récupérer des fonds et de geler mon compte? Je vais la poursuivre en justice. L'avocat Montero, impassible, lui a montré un document. Madame Vega, voici le contrat d'investissement et la notification de recouvrement de fonds fournis par Madame Valdés. Il porte la signature de son mari, le président Matteo Castillo, et le sceau du groupe Castillo. Ce sont des documents légalement valables. Si vous avez une objection à la mesure de gel, vous pouvez faire appel devant les tribunaux, mais d'ici là, les comptes resteront gelés. En voyant la signature et le sceau sur le document, le visage d'Isadora est devenu blanc comme un linge. Elle a titubé en arrière et s'est effondrée sur un canapé. Ses parents, voyant la scène, semblaient perplexes. Adrian a discrètement tiré sur la manche de Lucia. « Ma sœur, partons. Cela devient très étrange. » Lucia a hoché la tête, et ils ont tous deux commencé à se déplacer furtivement vers la porte. Isadora les a vus et a appelé d'une voix stridente, « Où allez-vous? Qui vous a dit que vous pouviez partir? » Adrian s'est arrêté et a forcé un sourire. « Oh, ma tante, quelque chose d'urgent est survenu. J'y vais d'abord. Je t'appelle plus tard. » Sans attendre la réponse d'Isadora, il a entraîné Lucia et s'est enfui.
Les autres parents ont également commencé à inventer des excuses. L'enfant m'attend pour le déjeuner. J'ai une réunion au bureau. En un instant, le bureau de vente fut vide, à l'exception d'Isadora, de son avocat, et du personnel de la banque et de l'agence immobilière. Isadora a regardé autour de la pièce déserte, puis le document dans les mains de l'avocat Montero, et a soudainement éclaté en sanglots, se frappant les cuisses et faisant une scène. Il m'humilie. Je ne laisserai pas cette Elena vivre en paix. Je la traquerai. L'avocat Montero a froncé les sourcils et s'est adressé au responsable des ventes. Monsieur, puisque Madame Vega ne peut pas effectuer le paiement conformément au contrat, les biens ne seront pas livrés. Je vous suggère de discuter des prochaines étapes avec votre avocat. Sur ce, l'avocat Montero et son compagnon sont partis. Le responsable des ventes s'est approché d'Isadora et a demandé prudemment, « Madame Vega, alors ce contrat de vente ?» Isadora a relevé brusquement la tête. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle a pointé le responsable des ventes et a crié, « Sortez ! Tout le monde dehors !» Le responsable des ventes, terrifié, a fait un bond en arrière. Pendant ce temps, je regardais toute la scène depuis le bureau de ma mère à travers l'écran de la caméra de sécurité. Ma mère s'est approchée avec une tasse de thé et me l'a offerte. « Comment vas-tu ? Tu te sens mieux ?» J'ai accepté la tasse et pris une gorgée. Le thé chaud m'a réconforté, apaisant une partie de la tension accumulée. Beaucoup mieux. Bien que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une telle scène. Ma mère a souri. Isadora a toujours été comme ça. Elle a eu une vie trop facile. Au moindre revers, elle montre son vrai visage. Au fait, le directeur de Navarre m'a appelé. Ils ont gelé non seulement le compte personnel d'Isadora, mais aussi plusieurs comptes d'entreprises clés du groupe Castillo. Matteo doit être sur le point de perdre la raison en ce moment. J'ai opiné de la chef et j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à mon avocat personnel, Monsieur Moral. Monsieur Moral, les fonds d'Isadora ont été gelés. Soyez prêts. Demain, nous irons au groupe Castillo pour discuter des prochaines étapes avec Matteo. L'avocat Moral a répondu instantanément. Compris, Madame Valdès. J'ai toutes les preuves organisées. Nous sommes prêts à partir quand vous le direz. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. C'était Matteo. J'ai hésité un instant avant de répondre. À l'autre bout du fil, la voix de Matteo semblait agitée. J'ai répondu froidement, « Matteo, quand ma mère a investi 100 millions d'euros, qu'as-tu dit ? Que tu gérerais bien l'entreprise et que tu nous donnerais un rendement équitable. Mais quel a été le résultat ? As-tu utilisé cet argent pour acheter des voitures de luxe et des manoirs ? Et as-tu même détourné des fonds pour acheter des maisons pour tes proches ? Cela te semble-t-il étrange que je récupère maintenant mes fonds et que je gèle les comptes ? C'est l'argent de notre entreprise. Cela n'a rien à voir avec toi, a crié Matteo. Cela n'a rien à voir avec moi. J'ai élevé la voix. Le contrat d'investissement stipule clairement que ma mère est l'actionnaire majoritaire et a le droit de récupérer ses fonds. De plus, nous n'avons pas encore réglé les comptes pour les biens matrimoniaux que tu as détournés pendant notre mariage. Si tu ne veux pas que cela devienne plus compliqué, coopère, sinon, tu pourrais exposer tout le linge sale de ta famille. Matteo est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis sa voix s'est adoucie. J'ai ri intérieurement. Maintenant tu t'adoucis ? Tu aurais dû y penser avant. C'est très simple, rends l'argent que tu as détourné à ma mère, indemnise-nous pour les pertes causées par la récupération des fonds, et enfin, rends tous les biens que tu as détournés pendant notre mariage. Sinon, il n'y a aucune possibilité de négociation. Matteo se tut à nouveau. Après un moment, il dit, « D'accord. Je parlerai à ma mère et je te donnerai une réponse demain. » Il n'y a plus rien à discuter. Je l'ai coupé brusquement. Demain à 10 heures, mon avocat et moi irons au groupe Castillo. Et tout bien réfléchi d'ici là. Ne me fais pas perdre mon temps. Cela dit, j'ai raccroché. Je ne voulais pas continuer à lui parler. Ma mère m'a tapoté l'épaule. Bien joué. Avec des gens comme ça, cela ne vaut pas la peine de faire appel aux émotions. J'ai regardé Isadora sur l'écran, faisant toujours une scène. Je savais que demain serait une autre bataille difficile, mais je n'avais pas peur. J'avais les preuves, la confiance et, surtout, ma mère à mes côtés.
Dans le bureau de vente, Isadora a enfin cessé de pleurer. Son avocat s'est approché et a chuchoté « Madame, partons. Ce n'est pas l'endroit pour parler. De plus, la banque a dit que nous pouvons résoudre cela légalement. Retournons-y et préparons la plainte. » Isadora a essuyé ses larmes et s'est levée. Ses yeux étaient pleins de ressentiment. « Oui, nous allons aller au tribunal. Et c'est Elena. Je vais leur faire payer pour ça. » Elle a chancelé vers la sortie sur ses talons. Sa silhouette, vue de derrière, semblait particulièrement pathétique. J'ai éteint l'écran de la caméra de sécurité. Maman, partons aussi. Nous devons aller au groupe Castillo demain. Ma mère a opiné de la chef et nous avons quitté le bureau ensemble. Dehors, il faisait déjà nuit. Les néons illuminaient la ville, créant un paysage nocturne spectaculaire. En regardant les lumières à travers la fenêtre, je me suis fait une promesse. Je ferai payer à Isadora et Matteo le prix de leurs actions. Je leur montrerai qu'on ne plaisante pas avec ma famille. Le lendemain, à 9h50, mon avocat, Monsieur Moral, et moi étions dans le hall du bâtiment du groupe Castillo. La réceptionniste nous regardait nerveusement. Matteo lui avait probablement déjà donné des instructions. Après un moment d'hésitation, elle a décroché le téléphone. « Président, Madame Elena Valdés et son avocat sont ici. » Après un bref échange, elle a raccroché et nous a dit « Madame Valdés, le président vous attend dans la salle de conseil au dernier étage. Par ici, s'il vous plaît. » L'ascenseur montait lentement. Le miroir reflétait mon image et celle de Monsieur Moral. Je portais un tailleur noir ajusté et mes cheveux étaient attachés en une queue de cheval haute. Mon visage était un masque d'impassibilité. Monsieur Moral portait une mallette noire qui contenait toutes les preuves. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Matteo et son avocat nous attendaient à la porte de la salle de conseil. Matteo portait un costume gris et avait les yeux injectés de sang. Il était évident qu'il n'avait pas dormi. « Elena, que veux-tu exactement » a lancé Matteo dès que nous sommes entrés dans la pièce, sa voix remplie d'une colère à peine contenue. J'ai pris place en bout de table. Monsieur Moral s'est assis à côté de moi et a posé la mallette sur la table. « Monsieur Castillo, j'ai été clair avec vous hier. Rendez les 100 millions d'euros de l'investissement détourné à ma mère. Indemnisez-nous à hauteur de 5 millions pour les pertes subies, et rendez les 3 millions d'euros de biens matrimoniaux que vous avez détournés pendant notre mariage. » L'avocat de Matteo est immédiatement intervenu. « Madame Valdés, ces demandes sont disproportionnées. Les 100 millions sont un investissement dans le groupe Castillo. L'entreprise est à une étape cruciale dans plusieurs projets. Le simple retrait des fonds a déjà causé des dommages immenses, et exigé une compensation supplémentaire et déraisonnable. Quant au prétendu détournement de biens, il s'agit des revenus légitimes de Monsieur Castillo. Il n'y a eu aucun détournement. » Monsieur Moral a souri ironiquement et a ouvert sa mallette. Il a sorti une pile de documents et les a jetés sur la table. « Maître, regardez attentivement. Voici les états financiers du groupe Castillo pour les dernières années. Il y est clairement enregistré comment Madame Isadora Vega a détourné 80 millions d'euros de l'entreprise pour acheter une maison et une voiture pour son neveu, Adrian Vega. Et comment elle a détourné 50 millions pour financer les affaires de son frère. Tout cela a été payé avec les fonds d'investissement de ma cliente. Et ceci, a-t-il ajouté en montrant une autre pile de papier, sont les relevés de transfert pour les appartements et les voitures de luxe que M. Castillo a acheté pour sa maîtresse pendant son mariage. Un total de 3 millions d'euros. N'est-ce pas là un détournement de biens matrimoniaux? Le visage de Matteo est devenu cendré. Son avocat a pris les documents et a commencé à les parcourir avec des mains tremblantes. Matteo a bondi et m'a pointé du doigt. « Elena, m'as-tu fait espionner ?» Je me suis adossé à ma chaise et j'ai croisé les bras. « Espionner? Si tu n'étais pas allé trop loin, je n'en aurais pas eu besoin. Ma mère a investi son argent parce qu'elle te faisait confiance pour bien gérer l'entreprise. Et qu'as-tu fait? Vous avez utilisé notre argent pour vous enrichir et entretenir des maîtresses. Pensais-tu vraiment que ma famille était si naïve? » À ce moment-là, la porte s'est ouverte et Isadora est entrée. Elle portait une robe noire et un maquillage lourd qui tentait de cacher son apparence hagarde. « Elena, espèce de sorcière infâme, ne viens pas ici raconter des bêtises. Cet argent a été gagné par le groupe Castillo. Cela n'a rien à voir avec ta famille.
Je l'ai regardé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un fichier audio. C'était une conversation entre Isadora et son frère. « Frère, ne t'inquiète pas. Ta sœur a pris 50 millions de l'entreprise pour toi. Cet argent provient de l'investissement de cette famille Valdès, donc tu n'as pas à le rembourser. Dépense-le comme tu veux. » En entendant l'enregistrement, le visage d'Isadora est devenu livide. Elle a chancelé en arrière. « Comment as-tu obtenu cet enregistrement ? Éteins-le. » Madame Vega, j'ai déjà présenté ces preuves à la banque et à l'administration fiscale. Si vous ne coopérez pas, non seulement vous devrez rendre tout l'argent, mais vous ferez également face à une peine de prison. Matteo et Isadora se sont regardés, la panique se reflétant dans leurs yeux. L'avocat de Matteo lui a chuchoté, « Président, la situation est très défavorable. Ces preuves sont concluantes. Si nous allons au tribunal, nous sommes sûrs de perdre. » Matteo s'est effondré sur sa chaise, se tenant la tête. Mais c'est trop d'argent. L'entreprise n'a pas cette somme en ce moment. Ils n'ont pas l'argent ? J'ai haussé un sourcil. Pourtant, hier, ils prévoyaient d'acheter 2 villas. Pour autant que je sache, Madame Vega a encore 80 millions sur son compte personnel, et bien que les comptes du groupe Castillo soient gelés, vous avez plusieurs comptes à l'étranger qui ne le sont pas, et il y a pas mal d'argent dessus. Les yeux d'Isadora s'écarquillèrent. Comment sais-tu que nous avons des comptes à l'étranger ? Comment je le sais n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous avez 2 options, soit vous payez, soit vous vous préparez à aller en prison. Je me suis levé. Je vous donne 3 jours. Si vous n'avez pas payé dans 3 jours, nous déposerons la plainte immédiatement. Sur ce, Monsieur Moral et moi nous sommes détournés, laissant Matteo et Isadora stupéfaits dans la salle de conseil. Alors que nous quittions le bâtiment, Monsieur Moral m'a dit, « Madame Valdès, je suis sûr qu'ils trouveront un moyen d'obtenir l'argent, mais je crains qu'ils ne tentent une ruse comme le détournement de fonds vers des comptes offshore. J'ai déjà demandé au directeur Navarro de garder un œil sur leurs comptes à l'étranger. Tout mouvement sera bloqué immédiatement. Et préparer une autre plainte, s'ils ne paient pas dans 3 jours, nous la déposerons sans plus attendre. » Quand je suis rentré au bureau, ma mère m'attendait. Elle s'est levée en me voyant. « Comment ça s'est passé ? La négociation a-t-elle été productive ? » Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ma mère a opiné de la chef. « Bien joué. Mais ne baisse pas ta garde. Matteo et Isadora ne sont pas du genre à abandonner facilement. Ils vont sûrement essayer de gagner du temps. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Le même après-midi, j'ai reçu un appel du gardien de mon immeuble. Matteo faisait une scène à l'entrée, exigeant de me voir. J'ai dit au gardien de ne pas le laisser entrer et j'ai appelé Matteo. « Matteo, que fais-tu maintenant ?» À l'autre bout, la voix de Matteo semblait ivre. « Elena, descends me voir. Parlons encore. Je suis désolé. Ne pouvons-nous pas essayer à nouveau ? Je te promets que je te traiterai bien. Je ne me disputerai plus avec toi. » J'ai laissé échapper un rire froid. « Matteo, penses-tu vraiment qu'il y ait la moindre chance que nous nous remettions ensemble ? Tu ne dis cela que parce que tu veux que je dégèle les comptes. Ne perds pas ton temps. Si tu continues à faire une scène à l'entrée, j'appellerai la police. » J'ai raccroché et envoyé un SMS au concierge pour qu'il appelle la police si Matteo continuait. Peu de temps après, j'ai reçu un autre appel de Monsieur Moral. J'ai souri. Parfait. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est elle qui l'a cherché. Cette nuit-là, dans mon lit, je ne pouvais pas dormir. Je me tournais et me retournais, repassant les événements des derniers jours. Du divorce à la récupération des fonds et au gel des comptes, chaque étape avait été difficile mais satisfaisante. Je savais que d'autres défis m'attendaient, mais je n'allais pas reculer. Pour moi et pour ma mère, je m'assurais que Matteo et Isadora paient ce qui était juste. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'Isadora. Il était bref, « Elena, parlons. J'accepte tes conditions. Mais pourrais-tu nous accorder quelques jours de plus ? Nous avons besoin de temps pour rassembler l'argent. » Je savais qu'il chercherait des moyens d'obtenir l'argent en empruntant à des amis et à la famille, en vendant des actifs mais d'une manière ou d'une autre, il devrait payer. Les 5 jours passèrent vite. Le jour convenu arriva, mais je ne reçus aucune notification de paiement. J'ai appelé Matteo, mais il n'a pas répondu. J'ai appelé Isadora également.
Même Monsieur Moral n'a pas pu entrer en contact avec son avocat. Nous savions qu'ils essayaient de s'enfuir. J'ai immédiatement appelé le directeur Navarro. Monsieur Navarro, y a-t-il une activité sur les comptes du groupe Castillo à l'étranger? La voix du directeur semblait urgente. Madame Valdès, ils essayaient à l'instant même de transférer 100 millions d'euros de leur compte à l'étranger vers un compte en Suisse. Nous l'avons bloqué, mais la banque réceptrice pose des obstacles. Ils essaient probablement de forcer le transfert. Arrêtez cela à tout prix, ai-je crié dans le téléphone. Ne laissez pas cet argent partir. Nous négocions avec la banque réceptrice et nous avons contacté Interpol. Nous l'aurons, m'a assuré le directeur. J'ai raccroché en me sentant incroyablement anxieuse. Si cet argent était transféré, il serait très difficile de le récupérer. Monsieur Moral a dit, Madame Valdès, allons au groupe Castillo tout de suite. Nous devons découvrir ce qu'il manigance. Nous nous sommes précipités vers le groupe Castillo. À notre arrivée, nous avons vu de nombreux employés quitter le bâtiment, murmurant entre eux. Ils disent que l'entreprise a fait faillite, que le président s'est enfui. Et qu'en est-il de nos salaires? J'ai senti mon cœur rater un battement. Nous avons couru dans le bâtiment. Les ascenseurs étaient arrêtés, nous sommes donc montés par les escaliers jusqu'au dernier étage. Les bureaux étaient vides. Matteo et Isadora étaient partis. En regardant le bureau désert, j'ai ressenti un mélange de colère et de frustration. Madame Valdès, calmez-vous, a dit Monsieur Moral. J'ai déjà prévenu la police. Ils seront recherchés partout, et comme leurs fonds à l'étranger sont gelés, ils n'iront pas très loin. J'ai opiné de la chef et j'ai appelé ma mère pour lui expliquer la situation. Elle m'a dit de me calmer et qu'elle mobiliserait tous ses contacts pour aider à la recherche. À ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Une voix rauque a retenti à l'autre bout. Elena, ne me mets plus la pression. Si tu le fais, je ne resterai pas les bras croisés. Nous coulerons tous ensemble. C'était la voix de Matteo. J'ai souri froidement. Matteo, penses-tu vraiment pouvoir t'échapper? Tes fonds à l'étranger sont bloqués. Tu n'as plus un seul centime. Même si tu t'enfuis, tu ne pourras pas bien vivre. Si tu as un peu de bon sens, reviens, paie ce que tu dois et demande pardon. Matteo est resté silencieux pendant quelques secondes puis a raccroché. Je savais qu'il était acculé. Il ne tarderait pas à apparaître. Monsieur Moral et moi avons attendu dans la salle de conseil des nouvelles de la police. Peu après, ils nous ont appelés. Matteo et Isadora avaient été arrêtés à l'aéroport de Baraja. Ils essayaient de prendre un vol pour s'enfuir à l'étranger. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai eu l'impression qu'un poids s'était levé de mes épaules. Madame Valdès, c'est une excellente nouvelle, a déclaré Monsieur Moral. Maintenant qu'ils sont en garde à vue, nous pouvons laisser cela entre les mains des tribunaux. J'ai opiné et je me suis levé. Allons au commissariat. Quand nous avons quitté le commissariat, le coucher de soleil peignait le ciel en orange. Alors que la police emmenait Matteo et Isadora, elle me criait dessus comme une folle de l'autre côté de la vitre, grattant le verre avec ses ongles dans un bruit effrayant. Matteo, quant à lui, gardait la tête basse avec une expression de défaite totale. Son arrogance passée s'était évanouie. Monsieur Moral, tout en organisant sa déposition, m'a dit, la police va enquêter sur eux pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. À partir de maintenant, tout suivra le cours de la justice. Juste au moment où je montais dans la voiture, ma mère a appelé. Elena, Isadora vient de me contacter. Elle veut me voir. Elle dit qu'elle veut demander la clémence. J'ai serré fermement le volant. Maman, ne la vois pas. Elle essaie juste de jouer avec tes sentiments. Cela ne servira à rien. Ma mère, cependant, a ri. Bien sûr que je le sais, mais je suis curieuse de voir ce qu'elle manigance. Je lui ai dit de venir à la salle de conseil de l'entreprise demain matin. C'est une bonne occasion de mettre les choses au clair une fois pour toutes. J'ai raccroché et j'ai regardé le paysage urbain défiler. Je me suis souvenu du jour, il y a 3 ans, où j'ai accompagné Isadora dans l'entreprise de ma mère pour la première fois. À l'époque, feignant l'amitié, elle avait pris la main de ma mère et dit, « Présidente, ne vous inquiétez pas. Je traiterai Elena comme ma propre fille. Je ne permettrai pas qu'elle souffre le moins du monde. »
Comme ces paroles sonnaient hypocritement maintenant. Le lendemain matin, à 10 heures, Isadora est apparue dans la salle de réunion de l'entreprise. Il ne restait aucune trace de sa splendeur passée. Elle portait une robe bleu terne, ses cheveux étaient ébouriffés et ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. En voyant ma mère entrer, elle s'est précipitée vers elle, essayant de lui enlacer les jambes, mais le secrétaire de ma mère l'a arrêtée. « Présidente, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Isadora s'est agenouillée sur le sol, pleurant de manière incontrôlable. « S'il vous plaît, soyez miséricordieuse et sauvez Matteo et moi. Nous ne recommencerons plus. Nous vous rembourserons jusqu'au dernier centime. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas en prison. » Ma mère s'est assise sur le canapé et a pris une gorgée du thé que son secrétaire lui avait servi. Sa voix était calme. « Madame Vega, quand j'ai investi dans le groupe Castillo, je l'ai fait pour Elena et parce que j'avais confiance que vous géreriez bien l'entreprise. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez utilisé mon argent pour rembourser les dettes de votre famille et avez permis à votre fils d'avoir une amante. Pensez-vous que dire cela maintenant servira à quelque chose? » Isadora a levé la tête, le visage couvert de larmes. « Madame la présidente, je sais que j'ai mal agi, mais c'était un moment de faiblesse. Mon frère avait échoué dans ses affaires et je ne pouvais pas lui tourner le dos. Et pour Matteo, ce n'était qu'une passade. Au fond, il aime toujours Elena. À cause de l'amour qu'ils ont partagé, s'il vous plaît, pardonnez-nous cette fois. » Ma mère a posé sa tasse sur la table, a sorti son téléphone portable et a lancé un enregistrement. C'était une conversation entre Isadora et une amie, tu ne peux pas t'imaginer. Sans l'argent de la mère d'Elena, penses-tu que je l'aurais acceptée comme belle-fille? Dès que nous aurons mis la main sur son argent, je la mènerai par le bout du nez. Ensuite, que Matteo épouse qui il veut. En entendant l'enregistrement, le visage d'Isadora est devenu livide. Elle s'est effondrée au sol, incapable de parler. Ma mère s'est levée et l'a regardée de haut. « Madame Vega, pendant des années j'ai entendu tout ce que vous avez dit sur Elena dans son dos et comment vous avez interféré dans son mariage. Je ne voulais simplement pas me disputer avec vous, mais vous n'avez pas su où fixer la limite et avez osé toucher à mon investissement. Si les choses en sont arrivées là, c'est entièrement de votre faute. » Ma mère s'est tournée vers son secrétaire. « Faites sortir cette femme d'ici et ne la laissez plus jamais remettre les pieds dans cette entreprise. » Le secrétaire a aidé Isadora à se relever et l'a conduite vers la porte. Isadora résistait, criant et pleurant, « Présidente, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je suis vraiment désolée. » Mais ma mère ne la regardait même pas. Quand la pièce est redevenue silencieuse, ma mère s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. « Elena, ne laisse pas des gens comme ça gâcher ta journée. Nous avons des choses plus importantes à faire. » J'ai opiné et j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à un journaliste. « Vous pouvez publier maintenant. » Le journaliste a répondu instantanément. « Compris, Madame Valdès. Je vais m'assurer que cette histoire résonne dans toute la ville. » Peu de temps après, les principaux sites d'information et les plateformes de médias sociaux se sont remplis de gros titres. La nouvelle est tombée que le groupe Castillo avait tenté de détourner des fonds d'investissement pour acheter des villas de luxe, mais que leurs actifs avaient été gelés. L'histoire était accompagnée d'une photo d'Isadora faisant une scène dans le bureau de vente du Golden Estate. Les commentaires en ligne affluaient, on ne sait jamais comment sont vraiment les gens. Elle semblait si riche, et il s'avère qu'elle volait l'argent des autres. Les gens comme ça devraient être en prison. Quelle méchanceté! À mesure que la nouvelle se répandait, les actions du groupe Castillo ont chuté, tombant en dessous de leur prix d'introduction en bourse. De nombreux investisseurs ont vendu leurs actions dans la panique, et l'entreprise a fait face à une crise sans précédent. Ma mère et moi avons saisi l'occasion pour acquérir certains des actifs les plus précieux du groupe Castillo, élargissant ainsi notre propre entreprise. À ce moment-là, j'ai reçu un message menaçant d'un numéro inconnu, « Elena, si tu continues à nous acculer, ni toi ni ta mère ne vous en sortirez indemne. » Loin de m'effrayer, le message m'a paru ridicule. Je l'ai transmis à la police, qui a rapidement identifié l'expéditeur, Adrian Vega, le neveu d'Isadora. Peu après, la police l'a arrêté et il a été emprisonné pour avoir proféré des menaces. Ce soir-là, ma mère et moi étions assises sur notre terrasse, contemplant le ciel nocturne. Ma mère m'a versé un verre de vin. « Elena, tu as traversé beaucoup d'épreuves ces derniers jours. » J'ai accepté le verre et j'ai porté un toast.
Ce n'était pas si terrible, maman. Ils l'ont cherché. Ma mère a souri. Je suis contente que tu le vois ainsi. À partir de maintenant, nos jours ne feront que s'améliorer. J'ai regardé le vin dans mon verre. Je savais que cette guerre n'était pas encore terminée. Le cas de Matteo et Isadora était toujours devant les tribunaux, et les négociations pour les fonds à l'étranger se poursuivaient. Il restait de nombreux problèmes à résoudre, mais je n'avais plus peur. Je savais qu'ensemble, ma mère et moi pourrions surmonter n'importe quel obstacle. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Monsieur Moral. Madame Valdès, bonne nouvelle. La police a récupéré la totalité des 100 millions d'euros sur les comptes offshore du groupe Castillo. De plus, tous les biens immobiliers et les voitures de luxe appartenant à Matteo et Isadora ont été saisis et sont mis aux enchères. Le produit de la vente servira à compenser vos pertes. Je me sentais immensément heureuse. C'est une excellente nouvelle, Monsieur Moral. Merci beaucoup pour votre travail. C'est mon devoir, Madame Valdès. Il ne reste plus qu'à attendre le verdict du tribunal. J'ai raccroché et je suis allé à la fenêtre de mon bureau. La lumière du soleil entrait à flots, me remplissant d'espoir. Je savais que quels que soient les défis que l'avenir me réservait, je les affronterais avec courage. Je n'étais plus la Helena qui se laissait marcher dessus. J'étais devenu quelqu'un capable de me protéger et de protéger ma famille. Le jour du procès, une fine pluie tombait du ciel. Ma mère, Monsieur Moral et moi étions assis face à Matteo et Isadora dans le box des accusés. Ils portaient des uniformes de prison, leurs cheveux étaient en bataille, sans aucune trace de leur glamour passé. Matteo gardait la tête basse, tandis qu'Isadora essuyait sans cesse ses larmes, les yeux remplis de regrets. Quand le procès a commencé, le juge a examiné les preuves une par une. Monsieur Moral a présenté les accusations contre Matteo et Isadora avec une logique implacable, détournement de 100 millions d'euros, détournement de biens matrimoniaux d'une valeur de 3 millions, et malversation de 80 millions. Chaque accusation était étayée par des preuves irréfutables. L'avocat de Matteo a essayé de les défendre, mais face aux preuves accablantes, ses efforts furent vains. Lorsque le juge a demandé à Isadora si elle reconnaissait sa culpabilité, elle a eu une explosion émotionnelle. Je l'admets. J'ai eu tort. Votre honneur, s'il vous plaît, soyez clément. J'ai une mère âgée. Le juge a frappé de son marteau et lui a ordonné de se taire. L'accusé, maintenez l'ordre dans la salle d'audience. Vos circonstances personnelles seront prises en compte, mais la loi est impartiale et vos supplications ne modifieront pas la sentence. Le procès a duré toute la journée. Dans l'après-midi, le juge a ordonné une suspension de séance et a fixé une date ultérieure pour le verdict. Quand nous avons quitté le palais de justice, la pluie s'était arrêtée. Le soleil couchant perçait les nuages, peignant un magnifique arc-en-ciel. Alors qu'Isadora passait devant moi, escortée par des gardes, elle s'est arrêtée un instant et a chuchoté d'une voix rauque, « Helena, je suis désolée. S'il te plaît, prends soin de notre Matteo. » Je ne l'ai pas regardé, j'ai simplement continué à marcher. Certaines blessures, une fois ouvertes, ne peuvent jamais cicatriser. Une semaine plus tard, le verdict est tombé. Matteo a été condamné à 15 ans de prison et à une amende de 5 millions d'euros pour détournement de fonds, malversation et détournement de biens matrimoniaux. Isadora a été condamnée à 10 ans de prison et à une amende pour détournement et malversation. Tous leurs biens, propriétés, voitures de luxe, dépôts bancaires ont été vendus aux enchères, et le produit de la vente a été utilisé pour rembourser l'investissement de ma mère et compenser nos pertes. Quand nous avons reçu le verdict, ma mère et moi n'avons pas célébré. Nous nous sommes simplement assises dans le bureau et avons bu une tasse de thé en silence. Ma mère, regardant par la fenêtre, a dit doucement, « Helena, nous avons gagné cette bataille, mais n'oublie jamais qu'en affaires, il faut être honnête et que dans la vie, il faut avoir des principes. Sinon, tôt ou tard, on en paie le prix. » J'ai opiné et j'ai rangé le jugement dans un tiroir. C'était non seulement la preuve de notre victoire mais aussi un avertissement. Le groupe Castillo, incapable de faire face à ses dettes, est entré en procédure de faillite. L'entreprise de ma mère et moi avons saisi l'occasion pour acquérir plusieurs de ses projets les plus prometteurs, notamment un projet d'énergie renouvelable et un développement immobilier. Pour les mener à bien, j'ai constitué une nouvelle équipe et je me suis lancé dans un effort frénétique. À un moment donné, une entreprise rivale a répandu la rumeur malveillante selon laquelle nous avions acquis les projets du groupe Castillo juste pour absorber ses actifs,
ce qui nous a rendu difficile l'obtention de financement. Nullement découragé, j'ai convoqué une conférence de presse et j'ai présenté en détail les plans du projet et nos sources de financement. J'ai réfuté les rumeurs par des faits, et nous avons finalement obtenu les fonds nécessaires. Dans le bureau de l'administrateur judiciaire, les proches de Matteo et Isadora se criaient des reproches les uns aux autres. La mère d'Adrian pleurait. Tout est de la faute d'Isadora. Si elle n'avait pas détourné les fonds, mon Adrian ne serait pas en prison. Lucia a répondu, c'est la faute de Matteo. S'il avait bien géré l'entreprise, nous n'en serions pas arrivés là. En regardant leur spectacle pathétique, je ne ressentais rien. Quand le groupe Castillo était prospère, tout le monde se réjouissait et en profitait. Maintenant qu'il y avait des problèmes, ils se blâmaient les uns les autres. C'était pathétique et ridicule. Des mois plus tard, notre projet d'énergie renouvelable est entré en production et a connu un immense succès sur le marché. Les ventes ne cessaient de croître. Lors de la présentation de la nouvelle entreprise, debout sur scène, j'ai regardé les partenaires et les journalistes présents. Je me sentais rempli de fierté. Ce n'était pas seulement ma croissance personnelle, mais aussi un nouveau départ pour notre entreprise. Quand la présentation fut terminée, ma mère est venue vers moi et a dit avec un sourire, « Elena, tu as tellement grandi. Tu peux prendre soin de toi maintenant. » Je lui ai pris le bras et nous avons regardé ensemble le coucher de soleil au loin. « Maman, c'est grâce à tout ce que tu m'as appris. Tu m'as appris qu'une femme peut être forte et qu'avec ses propres efforts, elle peut réaliser ses rêves. » Avec le temps, les blessures que Matteo et Isadora m'avaient laissées ont commencé à guérir. Je me suis concentré entièrement sur mon travail et ma vie. Parfois, par des amis, j'entendais des nouvelles de la façon dont ils s'en sortaient en prison. Ils disaient que Matteo était devenu renfermé et qu'Isadora passait ses journées à pleurer. Je n'avais pas de pitié pour eux. C'était le chemin qu'ils avaient choisi. Un jour, alors que je rangeais mon bureau, j'ai trouvé les papiers du divorce. Le dossier rouge était déjà un peu décoloré. J'ai regardé ma photo dans le document et je me suis souvenu de la scène du jour du divorce. À ce moment-là, je me sentais un peu perdu, mais surtout déterminé. Je savais que je devais laisser derrière moi la mauvaise personne pour trouver une meilleure version de moi-même. J'ai mis les papiers du divorce dans le tiroir et j'ai pris mon téléphone portable pour appeler ma mère. « Maman, allons dîner dans ce restaurant de grillades que nous aimons tant. Célébrons le fait que notre projet d'énergie renouvelable a dépassé les 100 millions de ventes. » À l'autre bout du fil, ma mère a ri. « Bien sûr. J'avais justement envie d'aller dans cet endroit dont tu m'as parlé. » J'ai raccroché, je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. J'ai regardé les rues animées de la ville. Le soleil me baignait de sa lumière chaude et brillante. Je savais que l'avenir réservait d'autres défis, mais je n'avais plus peur. J'avais le soutien de ma mère, mon propre travail acharné et, par-dessus tout, un cœur courageux. J'étais convaincu que si nous continuions à agir avec intégrité et honnêteté, notre entreprise prospérerait et nos vies deviendraient de plus en plus heureuses. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette histoire suscite votre intérêt pour les questions sociales. Si elle vous touche, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Ensemble, répandons l'énergie positive et protégeons la lumière.